4e titre olympique pour lui. On se remet la course dans les oreilles. Dernier 50 mètres pour l'histoire. On va surveiller le chrono. Léon Marchand, la 4e titre. Il est pas loin du record du monde. Il y a une seule suspense, c'est le chrono. La victoire, elle est dans la poche de Léon Marchand, de ce phénomène de la natation mondiale, de la natation française, du sport mondial. Léon Marchand, champion olympique, quadruple champion olympique. 600e du record du monde, Julien. Léon Marchand est quadruple champion olympique. On va le répéter encore 10 fois. Ah, c'est incroyable, incroyable encore la démonstration de Léon Marchand sur le 200 mètres 4 nages, après le 200 mètres papillon, le 200 mètres brasse et le 404 nages. 4 titres en individuel pour Léon Marchand. Julien, t'as bien fait de le répéter plein de fois parce que on ne s'en lasse pas. Je crois que j'ai surtout, au-delà de s'en lasser, j'ai surtout besoin de le répéter pour être le sûr croire. Que c'est vrai. Ouais, déjà 3, mais 4, voilà ça. 4 est les seuls à avoir réussi à décrocher 4 médailles individuelles dans une seule édition des Jeux Olympiques. Les noms vont peut-être vous parler. Michael Phelps, Mark Spitz et Otto, ça c'était chez les femmes en 88 à Séoul. Moi j'ai presque honte Dingue. en fait quand je réécoute les commentaires parce qu'on savait tellement au bout de 110 mètres, 115 mètres qu'il avait course gagnée. Et moi je me rends compte le dernier 50, plutôt que de savourer ce 4e titre olympique, je suis en train de regarder le chrono et je me dis et en plus dans ce 4e titre il va battre le record du monde. Il en est à 600e. Ouais. C'est hallucinant parce que il était en avance sur la brasse notamment sur le record du monde. Ouais, il a manqué d'adversité sur la fin pour aller chercher ce record du monde, mais voilà, on est de plus en plus gourmand, c'est ça qui est terrible. Ah ouais, mais Sophie, ça veut dire que s'il s'enquille pas les trois d'avant, il est sur le record du monde sur cette course, évidemment. Et en plus avec cette piscine qui est lente, d'après ce que tu me dis. Mais c'est pour ça, jours. l'année prochaine, il aura plein de choses à aller chercher. Il est pas loin du record du monde du 200 brasses, du 200 papes, du 204 nages. Il peut passer la barrière des 4 minutes au 404 nages. Enfin, c'est hallucinant et c'est très bien parce que ça va lui donner encore plus d'objectifs. Sachant que Léon fonctionne au défi et au challenge, donc il va falloir en trouver des nouveaux quand on a décroché 4 titres olympiques dans une seule édition des Jeux. Et c'est peut-être pas terminé d'ailleurs parce qu'il y a les relais avec les copains. Voilà, enfin se fixer des nouveaux challenges. Il y a plein de distances aussi qu'ils peuvent explorer dans le futur. Je pense qu'il a plein d'idées pour pas s'ennuyer dans les prochaines années. En tout cas, on peut lui faire confiance. Quel phénomène Léon Marchand, et ça nous fait aussi toujours plaisir de l'entendre. Maria Azé a pu l'interroger après sa course, après donc son 4e titre olympique. C'est un truc de fou, je sais pas, je vais mettre beaucoup de temps à réaliser. J'ai fait 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques chez moi, je sais pas quoi dire. Raconte-nous comment tu te sens. Personne n'avait fait ça, ouais c'est clair, je sais pas comment j'ai fait. Je sais que c'est beaucoup de travail, je sais que c'est pas un secret, ça vient de toutes les heures d'entraînement que je passe. Travailler très dur et très intelligemment aussi. J'ai un soutien qui est incroyable avec ma famille, avec mon préparateur mental, mes coachs. Il y a beaucoup de gens derrière moi, donc voilà, je suis trop content. Tu étais peut-être l'athlète de ces JO qui avait le plus de pression sur les épaules, ça t'a pas écrasé. Comment, du haut de tes 22 ans, tu as réussi à gérer ça et ramener 4 médailles d'or? C'est peut-être ma plus grosse fierté d'ailleurs, je pense. Le mois d'il y a 5 ans, s'il avait eu autant de pression, je pense que ça aurait été très compliqué déjà dès la première course. Là, je suis arrivé direct avec le sourire, je sais pas, c'était vraiment bien-être, j'étais bien du début à la fin. J'ai réussi à gérer la pression sans l'ignorer, donc c'était top. 4 médailles d'or, Léon, tu vas en faire quoi de ces médailles d'or? Je sais pas, je vais trouver un coffre-fort très rapidement, je pense. Et non, je sais pas, 4 médailles d'or, c'est incroyable. C'était fou, et surtout ces moments sur le podium que j'ai partagé avec le public, la Marseillaise, c'était dingue. Tu te rends compte que tu es une légende? Non. 4 titres olympiques. Non, je me rends pas compte. J'étais dans ma zone dans ma bulle un peu pendant 4-5 jours. J'en avais besoin pour faire autant de courses, autant de challenges. Avec aussi la pression, j'avais besoin d'être un peu séparé de tout ça. J'ai pas regardé les réseaux sociaux, j'ai pas regardé tout ça, donc je sais pas ce qui se passe. On en a parlé bien sûr. Je sais qu'il y a eu beaucoup de téléspectateurs quand je vais gagner mes courses. Mais on verra ça, ouais. Médaille d'or, ça veut dire autant que Spitz, Phelps et Otto en natation. Et puis en France, ça s'est jamais fait. C'est que des légendes qui ont fait ça, j'ai l'impression que c'est fou. C'est énorme, ouais, merci. C'est quoi la suite? La suite, là, il y a le relais dans 2 jours, donc ça, on va bien kiffer en équipe. Je fais aussi le relais mix demain soir, normalement. On a 2 belles équipes, donc on va essayer de finir les Jeux Olympiques de la plus belle des manières. Et après, je vais profiter la 2e semaine, je vais aller voir d'autres sports, je vais essayer de kiffer avec mes potes aussi qui sont venus. Et après, l'objectif, sur du long terme, on verra plus tard. Tu vas au Club France? Mais l'objectif, de toute façon, sera LA en 2028, donc voilà.
Quelle sérénité, quel calme chez Léon Marchand, qui confirme d'ailleurs l'info, qui fera bien le relais mix demain. Bon, Julien et Sophie nous en avaient déjà parlé, il confirme sa présence sur les 2 relais à venir. Ouais, mais moi ce que j'ai senti aussi, c'est que c'est un jeune homme et je pense qu'il réalise pas ce qui se passe. Et c'est humainement incompréhensible, tu vois. Et il faut pas lui en vouloir de ne pas pouvoir comprendre ce qui se passe, parce qu'il est un peu coupé de tout, il est dans sa bulle, sans jeu de mots. Mais voilà, donc c'est normal. Il faut qu'il y reste jusqu'à la fin de la compétition. Mais c'est inhumain ce qui se passe autour. C'est pas et quand il se rendra compte, là, attention les vélos. Il va y avoir un tsunami émotionnel, c'est ça. Juste avant les Jeux, il disait bon, j'ai 5 courses, je veux un titre olympique, j'ai 5 chances. Mais honnêtement, quand on voit la décontraction à la descente du podium, quand on voit comment il communique avec le public pour la première fois de cette façon-là, la banane sur le podium et tout, on se dit que il avait déjà dans la tête, pendant les 3 premières courses, pendant les 3 premiers podiums, pendant ces 4 derniers jours, il avait dans la tête vraiment l'objectif de faire ces 4 titres olympiques. Il y a un truc qui me vient en tête là. Je repense au championnat de France de Rennes, c'était il y a 2 ans. C'était la première fois qu'il revenait en France avec un statut de champion du monde. Et c'était la première fois qu'il... même, en juin dernier. Non, oui, il y a un an, ouais. C'est il y a l'avant-dernier, bref. Il y a 13 mois. Première fois qu'il se confrontait au public français. Et c'était Rennes. Donc il y avait, je sais pas, 50 personnes qui l'attendaient à la fin de la sortie de la piscine. Et ça avait été hyper dur pour lui. Je me rappelle de ça. Et quand on pense aujourd'hui que là, il a passé, je sais pas, 20 minutes à taper dans les mains dans une piscine de 17 000 personnes qui l'ont acclamé toute la semaine. Enfin, le truc, il est dingue. Là. Je trouve que le contraste, il est fou. Mais il est à la hauteur du champion. C'est génial. Sa vie va changer là. Sa vie, elle a été bouleversée. Oui, mais il a l'air de vivre ça, simplement. Voilà. Très tranquillement. Il a raison. Telle sérénité. Il a raison. Il faut vivre ça simplement. Sinon, tu pètes les plombs, c'est évident. On vise combien de médailles à Los Angeles ? On peut lui rajouter quoi en individuel ? Je crois que je vous ai déjà posé cette question-là, mais bon. Alors moi j'ai un truc, j'ai une idée. Ah oui, vas-y. Je lui ai soumis avant les Jeux Olympiques. Non, c'est le 400 mètres nage libre. 400 libre. Parce que par exemple, le 400 mètres nage libre, c'était le samedi. Et le samedi, Léon, il n'y avait rien. C'est pas possible, une journée sans. Non, le 400 mètres nage libre, ça peut être une piste à explorer. Et il nous l'a dit d'ailleurs à la fin des championnats universitaires, c'était en mars dernier. Il a gagné, alors c'était en bassin de 25 yards, donc c'est difficile à comparer, mais un peu l'équivalent, ça s'appelle le 500 yards nage libre. Il a explosé le record du monde, enfin le record des États-Unis, qui est le record du monde, parce qu'il n'y a que eux qui nagent là-bas. On lui avait posé la question, il dit oui, bon là c'est trop tôt, mais ça peut être une piste à explorer pour le futur. Ou le 200. Ou le 200 mètres nage libre. Et dépendra effectivement du parce que le relais, si ça marche, le 4x2 aussi. Alors il n'aura pas les 8 médailles de Michael Phelps. C'était ma question. Parce que les médailles en relais, jamais les 3 relais. C'est ça, c'est plus dur. Sachant qu'il y a un relais de plus au programme là, puisque le relais mix n'existait pas à l'époque de Michael, qui a possibilité effectivement d'aller chercher une médaille demain, c'est possible, mais voilà, il n'aura jamais les 3 médailles d'or en relais. Oui, parce que Phelps à Pékin, c'est 5 en individuel. Ça, c'est possible, c'est imaginable à Los Angeles par exemple. Je pense que ça va faire partie de ces challenges, effectivement.